Donc aujourd'hui à Limoux, 17 septembre, dimanche 17 septembre, à partir de 11h30, les trois associations présentes ont appelé à ce rassemblement citoyen. Je vais citer les associations. Association Ligne Ferroviaire Carcassonne-Quillan, pour le maintien et le développement de la ligne ferroviaire jusqu'à Quillan. Il y a également, qui appelle à cette assemblée, AF3V, Association pour le développement des voies vertes et des véloroutes, et la TRAM, qui est une association de covoiturage de proximité. Donc cette journée, au départ, s'ouvrait aujourd'hui la semaine européenne des mobilités. Le 26 juillet dernier, nous avons rencontré le vice-président du conseil régional à la demande du président du pôle économique territorial et rural, Pierre Durand, qui est maire de Limoux et président de ce PETR. À notre demande d'ailleurs, nous avons pu rencontrer Jean-Luc Gibelin, le vice-président du conseil régional, qui nous a expliqué que les travaux de la ligne, la livraison de la ligne serait reportée de 4 ans, 2030. Voilà. Lorsque il nous a expliqué les raisons qui seront rappelées dans ce meeting, mais la raison essentielle, la raison principale, c'est de la part de l'État le refus d'honorer ses engagements. Donc nous ne l'acceptons pas, c'est pourquoi nous avons décidé ce meeting dans le cadre de cette semaine internationale des mobilités, pour mobiliser la population et les élus, pour demander à l'État de respecter ses engagements et de rétablir la ligne ferroviaire au plus vite possible. Avec les autres associations, nous travaillons dans ce cadre-là à la préparation, à la construction des pôles d'échange multimodal pour travailler sur la continuité du transport et l'intermodalité. La TRAM, je l'ai dit tout à l'heure, est une association de covoiturage de proximité. Donc la problématique, c'est le rabattage des personnes du plateau de Sceaux, des Hautes-Corbières, du Chalabrais sur les gares ou les stations de la ligne à construire, et AF3V qui milite aujourd'hui et qui travaille à la construction d'une voie verte parallèle à la ligne ferroviaire pour travailler sur les complémentarités mobilité douce, train, vélo, loisirs, train, vélo, travail. Voilà, c'est tout l'enjeu de ce débat aujourd'hui et de cette assemblée, c'est de construire la mobilisation pour obliger l'État à honorer ses engagements. La position de la région est claire. Il sera mis en œuvre ce qui a été annoncé lors des États généraux du rail et de l'intermodalité en 2016, soit le retour du train entre Limoux et Quillan. La réouverture de cette ligne est inscrite dans la convention TER 2022-2032, qui a été officiellement signée à Toulouse le 5 septembre dernier, en présence de M. Farandou, PDG de la SNCF. Cette signature vaut engagement de notre part, bien sûr, mais aussi de la SNCF. Vous le savez, nous avons besoin de nous mobiliser pour lever les obstacles qui peuvent retarder jusqu'en 2030 cette ouverture, comme d'autres. C'est pour cette raison que votre mobilisation d'aujourd'hui est nécessaire et utile, et nous sommes à vos côtés, comme nous l'étions auprès des usagers et associations dont l'action a permis, il y a un an, la réouverture de la ligne de la rive droite du Rhône. Soyez convaincus que face à ce que nous devons bien appeler un désengagement de l'État, la région Occitanie ne se résigne pas, elle ne désarme pas. La présidente Carole Delga a écrit il y a quelques jours au ministre pour lui rappeler cette situation et ses engagements. Nous menons ce bras de fer et votre journée d'aujourd'hui est une aide précieuse. D'autres contraintes sont apparues sur la réalisation de la ligne Limoux-Quillan. Elles concernent les passages à niveau, les contraintes environnementales. Je vous rappelle enfin que les études sur la ligne ont été prises en charge à 100% par la région. Nous sommes donc dans le même train et nous roulons ensemble dans la même direction. Je vous propose de rester ensemble en contact, de faire le point aussi souvent que nécessaire. Je suis disponible à chaque fois que vous en ressentirez le besoin. Je vous adresse depuis la Fête de l'Humanité mon salut solidaire et fraternel.
Oh, c'est ça. Le plan vélo de la vallée de l'Aude. C'est ça, c'est une véloroute Carcassonne-Limoux qui existe déjà. Et ensuite, entre Limoux et Quillan, puisqu'on est pour la réouverture de la voie ferrée au trafic voyageurs et fret, eh bien nous, les cyclistes, la F3V, on demande une véloroute, c'est-à-dire un itinéraire sécurisé sur des petits chemins qui existent déjà. Regardez là ce joli chemin qui existe à Luc-sur-Aube, c'est le chemin Fontaine de Constance. Vous voyez, il est parallèle à la route, il existe déjà. Il suffirait d'améliorer un peu ce genre de chemin pour avoir au bord de la voie ferrée où il y aurait le train, où on pourrait mettre le vélo dans le train, en même temps il y aurait un itinéraire parallèle pour les cyclistes. Et ça c'est le plan vélo de la vallée de l'Aude. Dans le cadre de cette assemblée, nous allons proposer une motion à l'Assemblée, une motion qui va dans le sens de ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire demandant aux autorités de l'État de mettre les actes en accord avec les paroles, en tout cas sur le sujet ferroviaire. Nous allons construire une délégation qui aura la charge de porter cette motion auprès des autorités de l'État après qu'on en aura fait la demande. Voilà, c'est le début d'une mobilisation, c'est le premier acte de la mobilisation à suivre.